Un jour, de nulle part, une énorme fissure est apparue. Une aura bleue en a émergé et s'est rapidement répandue dans le monde entier. Les gens l'ont appelé mana, et une minorité particulièrement sensible au mana est également apparue. Cette minorité a acquis une capacité spéciale de cette influence. Ces personnes ont commencé à être appelées éveillées. Après cette nuit-là, la tempête de mana s'est soudainement arrêtée, mais la mystérieuse fissure dans le ciel est restée. Après un certain temps, alors que les gens s'étaient habitués à l'existence des éveillés, des tempêtes de mana sont apparues partout dans le monde. Cependant, cette fois, ce n'était pas une simple fissure qui apparaissait dans l'espace. Il s'est avéré être quelque chose de plus horrible, une substance semblable à un portail. Pendant les premières heures, les gens ne pouvaient pas comprendre ce qui avait pu causer ce phénomène jusqu'à ce que le passage entre les dimensions se fissure. Ces portails ont commencé à être appelés portes. Des monstres invisibles ont envahi notre monde, semant instantanément la panique parmi les êtres vivants. Les gouvernements des pays ne pouvaient rien faire contre ces créatures, et ainsi les citoyens pacifiques n'avaient d'autre choix que de fuir. À partir de ce jour-là, tout a changé au-delà de toute reconnaissance. Le monde que tout le monde connaissait avait subi un cataclysme, et maintenant ramener les choses à la normale allait être un défi de taille. La race humaine n'avait plus qu'un seul choix, se battre pour gagner le droit de vivre et empêcher la destruction de toute l'espèce. Shine Junseo pensait que tout changerait quand il serait éveillé. Il ne voulait plus travailler dur, ni être préoccupé par tout le monde. Il ne désirait pas avoir de pouvoir sur quiconque, ni ne désirait être craint. Ce qu'il voulait le plus n'était pas quelque chose au-delà de la fantaisie. La seule chose qu'il voulait était de ne pas être battu ou exploité, quoi qu'il arrive. Cependant, il était réticent à utiliser la violence. Ce jeune homme souhaitait juste avoir quelqu'un qu'il pourrait appeler un ami, mais même cela était probablement trop beau pour être vrai. Shine s'est également avéré être extrêmement sensible au mana, et en conséquence, il a également été surnommé l'éveillé. Malheureusement, ses capacités étaient incroyablement faibles malgré son statut d'éveillé. La force de Shine parvenait à être inférieure même à celle d'un humain normal, l'un des plus faibles parmi les personnes spéciales dotées de compétences en gestion du mana. Une vie médiocre incapable de se battre seul ou d'aider ses coéquipiers de quelque manière que ce soit. Inutile de rander, Shine était ridiculisé chaque fois qu'il se présentait en tant que chasseur. Il savait qu'un jour il mourrait ignominieusement, il en avait toujours conscience. Cependant, il n'allait pas se laisser faire si facilement. Il ne voulait de toute façon pas mourir, il ne voulait pas mourir si impuissant. S'il mourait simplement maintenant, il n'y aurait tout simplement aucun sens à son existence. Avant cela, peut-être que s'il devenait plus fort, les choses changeraient. Il n'aurait plus à se cacher derrière le dos de ses camarades et à les mettre en danger pour sauver sa vie. Il n'y aurait plus besoin de trembler de peur à la vue même de l'ennemi le plus faible. S'il pouvait devenir le plus fort, même s'il était un membre de support, alors peut-être que sa vie se déroulerait complètement différemment. C'est la voie du système. Vous avez ouvert le flux. La mission est terminée. Vous avez rempli toutes les conditions pour devenir un joueur. Bienvenue, joueur Shine Junseo. Se retournant derrière un arbre, Shine Junseo aux baskets blanches continua de courir à travers les bois sans perdre de vitesse. Ayant déjà parcouru plusieurs centaines de mètres sans s'arrêter, il était pressé d'arriver quelque part, essayant de contrôler sa respiration. Shine ne pouvait pas comprendre comment il avait pu être en retard un jour aussi important. Le voilà, dit une jeune femme à son partenaire, regardant le garçon qui approchait rapidement et haletant. Un homme assis sur une souche avec un bouclier derrière lui remarqua avec réticence que les nouveaux arrivants étaient presque toujours en retard. Cependant, la femme se tenant à proximité rappela à son camarade qu'il n'était pas meilleur malgré ses années. Cet homme s'appelle Lim Duan, et il est un chasseur de classe tank, défenseur, de rang C. Il est le tank principal de la guilde Daon. La femme se tenant à côté de lui est également une chasseuse de rang C, Kim Jimin est une combattante. Se grattant maladroitement l'arrière de la tête, Shine s'approcha d'eux et s'excusa d'être en retard. Shine Junseo est un chasseur de classe créateur de rang D, soutien de la guilde Daon, un créateur spécialisé dans la création d'armes. Se levant de la souche, Lim demanda au garçon de ne pas avoir peur, expliquant qu'il plaisantait car il n'était pas tellement en retard. Après avoir tapoté Shine dans le dos, Kim dit qu'il était temps pour eux d'y aller. Liliwo et Moon Doyoon les attendaient déjà. Shine pensa, c'est vraiment mauvais. 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait rejoint la guilde. C'était son premier donjon, et il était en retard. De toute façon, il devait se ressaisir. En tant que soutien de donjon, il devait prouver son utilité une fois à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il rencontra les autres membres de l'équipe et l'homme masqué décida de lui demander quelque chose. Moon Doyoon, de la classe assassin et chef à temps partiel de la guilde Daon, demanda au jeune homme si c'était sa première expédition. Baissant les yeux, Shine confirma et expliqua que c'était la première fois qu'il y allait en tant que soutien. Il ajouta ensuite qu'il avait aidé quelques fois dans des donjons.
Dans ce cas, Moon Do-yoon décida d'expliquer quelque chose. Les soutiens, contrairement aux combattants, ne peuvent pas se battre, donc vous devez faire attention à où vous êtes. Si vous vous approchez trop, il y a un risque de se battre. Et si vous restez trop loin, vos alliés ne pourront pas vous protéger. L'objectif est de rester à une distance optimale. Et comme vous êtes le créateur, vous devez garder vos distances et créer des poignards lorsque je donne le signal. Facile, n'est-ce pas? Dit Moon Do-yoon avec satisfaction, jetant un coup d'œil à Shine agité. Shine remarqua alors que c'était vraiment assez facile, mais n'avait-il pas besoin de créer d'autres armes que des lames? À son tour, l'assassin confirma cela, expliquant que de toute l'équipe, il était le seul à avoir besoin d'armes supplémentaires. L'homme ajouta que c'était un donjon simple puisque c'était le premier pour Shine. Le chef de guilde lui demanda de ne pas en faire trop. Pendant qu'il parlait, le mage de Rance et Liliwu demanda à ses coéquipiers d'attendre un moment. Ils sentaient une quantité incroyable de mana devant eux, il y avait probablement un monstre à proximité. D'accord, tout le monde, préparez-vous au combat. Tenez la formation. Do-yoon cria avec confiance. Après cela, il se tourna vers le mage et lui demanda de préciser le nombre d'adversaires. Li lui dit qu'il y avait 3 petites auras et une grande aura devant. Cette aura était assez grande pour le boss. Sans le dire à voix haute, l'implication de l'assassin était plutôt étrange, habituellement, le boss n'apparaissait pas ici. Il dit à ses compagnons qu'il devrait affronter le boss et demanda à ses partenaires de s'occuper du reste. Se tournant vers Shine, Do-yoon demanda combien de temps il faudrait pour créer le poignard s'il se dépêchait. Shine répondit qu'il faudrait environ 20 secondes s'il essayait assez fort, mais dans ce cas, le poignard ne durerait même pas 1 minute. Bien, alors, commence à créer. J'en aurai fini avec lui en 40 secondes, dit Do-yoon en baissant son masque de son visage. Ces créatures sont appelées lézards de cristal, niveau de menace D, un monstre qui pousse sur les pierres de mana dans les donjons. L'apparence et les capacités changent en fonction de la pierre de mana consommée. Alors que Kim pétrissait ses poings, son partenaire avec le bouclier debout à côté d'elle murmura qu'il commençait. À ce moment précis, une aura violette terrifiante enveloppa tout son corps. D'un seul pas, Lim brisa le sol de pierre sous lui. Ensuite, il leva son bouclier au-dessus de sa tête avec un mouvement rapide. À la seconde suivante, il abattit son bouclier au sol, dispersant les ennemis dans différentes directions avec l'onde de choc. Pendant ce temps, sans hésitation, Kim sauta de là où elle se trouvait et se précipita vers ses adversaires. En l'air, elle glissa son bras derrière son dos, se préparant à porter son coup le plus fort. Avec une attaque d'une rapidité fulgurante, elle scella immédiatement le lézard de cristal dans le sol, brisant la mâchoire de la créature. Après avoir finalement vaincu l'ennemi, Kim repoussa le cadavre de sa main et fit un salto en l'air. Au moment où elle atterrit, le monstre derrière elle tomba mort au sol. Cependant, quand elle se retourna, elle remarqua que les 2 lézards de cristal avaient déjà réussi à se remettre de l'attaque stupéfiante de Lim. Réalisant que ces créatures récupéraient plus rapidement que prévu, Kim cria, alertant ses partenaires que 2 monstres se dirigeaient vers eux. Plaçant son bouclier devant lui, couvrant-Li, Lim demanda à son partenaire où était sa magie. Jetant un sort, le mage expliqua que tout était presque prêt. Tendant la main vers l'avant, il hurla furieusement, après quoi une flamme brillante se matérialisa de sa paume. À la seconde suivante, des dizaines de boules de feu volèrent autour du bouclier de son partenaire et se dirigèrent vers ses adversaires. Un moment après plusieurs explosions éblouissantes, la plupart du donjon fut rempli de flammes rouges, brûlant tout sur leur passage. Lorsque les ennemis furent vaincus, Lim suggéra à son partenaire d'aller aider les autres. Shine, qui observait cela, remarqua l'ordre frappant de l'attaque des camarades et se demanda, est-ce vraiment ainsi qu'une guilde se bat? Lorsque Moon Do-yoon lui demanda à propos des armes, il répondit que tout était presque prêt. Il pensa, c'est vrai, ce n'est pas le moment d'être distrait. Nous devons nous concentrer. Shine utilisa l'aptitude de créateur de rang F pour fabriquer des armes. Il s'agit d'une compétence de base du créateur qui utilise la mana de l'utilisateur pour créer un objet. La longévité et la qualité de l'objet dépendent de la mana de l'utilisateur. Après un moment, il eut enfin fini de fabriquer l'arme et lança immédiatement un poignard vers Do-yoon. À son tour, le chef de guilde, sans ralentir, attrapa facilement la lame dans sa main en courant. À ce même instant, le poignard dans sa paume fut rempli de matière sombre. Il s'agit de la célèbre arme d'ombre de rang A. Cette compétence utilise l'arme de l'utilisateur pour la transformer en arme d'ombre. L'arme d'ombre augmente en qualité et en mana en fonction de la mana de l'utilisateur, elle disparaît après un certain temps. Courant vers son adversaire,
l'assassin s'accroupit et balança sa lame. À la même seconde, Moon Doyoun parcourut plusieurs mètres en une seule course et trancha la tête du lézard de cristal, laissant une traînée d'aura sombre derrière lui. Lorsque la tête tranchée du monstre tomba au sol, il marchait déjà vers ses partenaires sans se retourner. D'un regard sur sa main, le chef de guilde remarqua que la lame avait commencé à se vaporiser. S'approchant de ses coéquipiers, un lime satisfait leur demanda si quelqu'un était blessé. Pendant ce temps, en regardant ses camarades, Shine réalisa qu'ils étaient beaucoup plus coriaces qu'il ne l'imaginait. Tout le monde était génial, mais leur travail d'équipe était au-delà des éloges. Ils pouvaient devenir les meilleurs dans ce qu'ils faisaient s'ils en faisaient plus. Comparé à eux, Shine ne pouvait absolument rien faire. Il n'avait réussi qu'à créer un poignard, il n'était d'aucune aide, et il s'était distrait. Il était agacé et convaincu qu'il ne méritait pas d'être avec eux. « Beau travail, tu n'es pas blessé » dit soudainement Moon Doyoun en s'approchant de lui, baissant son masque de son visage. Riant, déçu, Shine dit qu'il allait bien, grâce à ses camarades. Il remarqua alors qu'il n'était pas si utile en retour. « De quoi tu parles ? Grâce à ta compétence, j'ai économisé tellement d'argent, lui répondit le chef de guilde en désaccord. Comme il pouvait le voir, la compétence de l'assassin absorbe les armes, Moon Doyoun ne pouvait pas se le permettre même s'il achetait les moins chers. Posant une main sur l'épaule de Shine, il ajouta que c'était pourquoi il avait besoin d'un créateur. De plus, Doyoun semblait avoir besoin d'une arme remplie de mana pour activer sa compétence de toute façon. Très bon travail pour un premier donjon. J'attends avec impatience le prochain. Ne nous quitte pas, d'accord, murmura le chef de guilde, l'encourageant. Ainsi, encouragé par de telles paroles, Shine le remercia, promettant qu'il ferait de son mieux. S'approchant de Doyoun, Lim suggéra qu'il rassemble tout le butin et sorte d'ici. Mais à ce moment-là, le sol sous leurs pieds trembla avec une amplitude énorme. Regardant autour d'eux effrayés, l'escouade essaya de comprendre ce qui se passait. Est-ce un tremblement de terre ? La caverne ne peut pas simplement s'effondrer parce qu'ils ont tué le boss, non ? Alors que les camarades paniquaient, essayant de comprendre ce qui se passait, un Shine terrifié pointa un doigt quelque part non loin d'eux. Un mur de cristal s'effondra lorsque le tremblement de terre prit fin. Un lit perplexe décida de vérifier ce qui se trouvait derrière le mur effondré en utilisant la magie. Se retournant, il informa ses coéquipiers qu'une sorte de chemin semblait s'être ouvert dans le donjon. De plus, il était connecté à quelque chose. Le regardant avec intérêt, Doyoun se demanda d'où un donjon de si bas niveau avait obtenu un chemin secret. À ce moment-là, Lim admiratif remarqua que cela ne pouvait être rien d'autre qu'un passage vers un trésor secret. Il devrait certainement y aller et vérifier. Courant vers lui, Kim, tout aussi enthousiaste, fut d'accord avec son partenaire. Cependant, avec un regard incertain sur eux, Lee leur dit d'attendre un peu. Ils ne peuvent pas juste y aller. Mais lorsque le chef de guilde lui demanda s'il y avait quelque chose de dangereux devant, le mage répondit qu'il ne pouvait rien ressentir. Bien. Je ne pense pas que ça va s'effondrer ici. Nous serons rapides, dit confiantement Doyoun. Réalisant qu'il n'y avait aucun danger sur ce chemin, les coéquipiers enthousiastes l'encouragèrent immédiatement. Expirant, Lee réalisa qu'il n'avait pas le choix, et il décida donc d'aller avec ses camarades. Se tournant vers Shine, le chef de guilde lui fit signe de le suivre et lui conseilla de rester à la hauteur. Immédiatement après ces paroles, le groupe d'aventuriers partit explorer le chemin secret qui s'était ouvert devant eux. Et cela ne fait que quelques minutes depuis lors. Un féroce monstre de cristal a ouvert sa bouche énorme et a rugi assourdissant. Dans la panique, Shine, s'enfuyant, ne peut pas comprendre comment cela a pu arriver. Bon sang, tout le monde est mort. Tout le monde sauf lui. Un donjon de rang D ne devrait pas avoir de monstre comme celui-ci. Il n'avait jamais entendu parler d'une créature que la magie ne reconnaissait pas. Essayant de se maintenir en vie en fuyant, il regarda autour de lui pour voir où était l'ennemi. Il le suivait de près. Au moment où il s'en rendit compte, le gigantesque monstre de cristal balança son poing et le frappa immédiatement, projetant Shine en arrière de quelques dizaines de mètres. Alors qu'il atterrissait sur le sol, son dos heurta la terre et du sang jaillit de sa bouche à cause de ses poumons endommagés. Avec des mains tremblantes reposant sur le sol, il réalisa qu'il devait se lever de toute urgence. Cependant, alors qu'il essayait de se relever, le monstre s'était déjà approché de lui par derrière. S'asseyant sur ses genoux, il haletant sortit immédiatement un poignard. Il ne peut pas mourir comme ça. Bien que cette lame ait été créée en quelques secondes,
Le temps qu'elle existe est suffisant pour atteindre la cible. C'est sa dernière chance. Criant de désespoir, Shine lança son poignard sur son adversaire de toutes ses forces. Mais comme prévu, cette lame était complètement inutile. Lorsque le couteau frappa le corps du monstre, il rebondit simplement et s'écrasa contre le mur de la grotte. Ignorant cela, la créature balança à nouveau son poing, se préparant à infliger un coup dévastateur à Shine. Une explosion dévastatrice éclata un instant plus tard, soulevant une colonne d'éclats et de fumée. Après un coup du monstre, le sol se brisa en morceaux et Shine, qui était dans le rayon de l'effondrement, tomba. Après avoir volé vers le bas, il tomba dans l'eau et, à cause de sa force finalement épuisée, commença à couler. C'est ainsi que c'est, un soutien principal classé qui ne peut même pas utiliser des effets de base comme guérir. Il a enfin trouvé la guilde qui avait besoin de lui, mais ils ont fini par le laisser. Quelle cruauté! Shine est sûr que quelqu'un d'autre aurait pu faire plus de bien. S'il n'était pas devenu éveillé, les choses se seraient passées différemment. De toute façon, ce n'est qu'un rêve chimérique. C'est la voie du système. Vous avez ouvert le flux. La mission est terminée. Vous avez rempli toutes les conditions pour devenir un joueur. Bienvenue, joueur Shine Junseo. Soudain, une fenêtre système apparaît devant le visage du mourant. Elle l'informe qu'une nouvelle récompense lui est disponible et lui demande s'il veut y jeter un œil. Regardant avec désespoir la mystérieuse fenêtre, Shine ne peut pas comprendre ce qui se passe. Un joueur? Quelle sorte de récompense? Alors qu'il réfléchissait, l'oxygène dans ses poumons s'épuisa et il essaya immédiatement d'aspirer de l'air. Le garçon ne sait pas ce qui se passe, mais cela n'a plus d'importance. Peu importe ce qu'il pensait. Tendant la main vers la fenêtre système, aussi imaginaire que possible, c'était son dernier espoir. Il appuya sur le bouton au wheel de toutes ses forces. Fixant la fenêtre système d'un air hagard, il continua à sombrer impuissant. Mais à ce moment-là, une épée à deux mains remplie de mana se matérialisa sous ses pieds. Créant des lames devant lui, Shine, enveloppé d'une aura terrifiante, commença à les escalader depuis le bas comme s'il s'agissait d'escaliers. Affrontant à nouveau le monstre de cristal, il serra les poings froidement de toutes ses forces. Créateur d'armes Shine Junseo, vous obtenez des souvenirs de votre vie précédente. La distribution des récompenses est terminée. Lorsque le système cessa d'alerter, il leva la tête et fixa son adversaire d'un air sombre. À ce moment-là, il créa des dizaines de lames tranchantes et les lança sur l'ennemi. Les épées, remplies de mana pur, transpercèrent immédiatement le monstre de cristal à plusieurs reprises. Incapable de rester sur ses pieds, la créature tomba au sol avec un bruit sourd. Pendant ce temps, se tenant la tête, un Shine tendu ne pouvait pas comprendre ce qu'il se passait. Une mémoire incompréhensible lui vint à l'esprit. Alors que le garçon réfléchissait, essayant de réaliser à qui appartenaient ses souvenirs, il entendit un rugissement assourdissant à proximité. Se relevant, le monstre de cristal se précipita immédiatement vers lui, se préparant à lancer une attaque puissante. L'instant d'après, son poing entra en contact avec le mur solide. Shine put bloquer le coup de son adversaire en utilisant le bouclier qu'il avait créé. Bien que ce bouclier soit épineux, il remarqua que l'ennemi ne subissait absolument aucun dommage. Après tout, c'est un monstre en forme de golem, il a une capacité de survie incroyable. Essayant de contenir l'attaque de la créature de cristal, il réalisa qu'il ne pourrait pas résister à une telle puissance. Immédiatement après, le bouclier de mana se brisa en morceaux et Shine, à son tour, recula sans subir le moindre dommage. Si ces souvenirs qu'il a eus sont vrais, alors bien que ce soit un monstre golem assez fort, ses faiblesses et ses tactiques seront les mêmes qu'auparavant. Le prétendu monstre golem n'a pas de faiblesse particulière. S'il subit des dommages, il peut immédiatement se régénérer. Dans un tel cas, il est recommandé de causer des dommages à partir de différents côtés en même temps, si possible. Dans ce cas, il est recommandé que Shine puisse causer des dommages à différents côtés en même temps. Nous devons créer des filets avec un rayon d'élimination égal, en utilisant l'utilisateur de compétences comme point central. Celui qui est pris dans le filet se déplacera comme l'utilisateur le lui dira. Lorsque le monstre entra dans la portée de la compétence, Shine serra le poing, regardant impitoyablement son adversaire. Au même moment, des dizaines de lames jaillirent de divers points du filet et balayèrent le golem. Il y eut une explosion,
et d'énormes éclats de cristaux se dispersèrent dans toutes les directions. Lorsque la fumée de la destruction se dissipa, Shine vit le monstre en forme de golem devant lui se disloquer. S'approchant du cadavre, il soupira de soulagement. Il pensait que ce monde de filets n'était qu'une compétence auxiliaire avec laquelle il pouvait créer des objets plus rapidement. Il semble que l'efficacité de la compétence ait tendance à augmenter. De plus, cette capacité peut maintenant être utilisée pour attaquer seul. Soudain, le système alerta Shine que le boss avait été vaincu. Lorsqu'il vit la fenêtre système devant lui, il se demanda s'il pouvait rechercher des informations sur le monstre ou le donjon. Alors qu'une énergie violette inconnue commençait soudain à se rassembler à partir du corps effondré du monstre golem. Alors qu'il regardait le groupe de mana dans sa paume, se demandant ce que c'était, le système l'informa que la compétence passive d'absorption de magie avait été activée. Il y a une incroyable puissance magique qui émane de cette chose. Qu'est-ce que cela pourrait bien être? Absorbant cette étrange énergie, Shine Junseo décida enfin de comprendre ce qui lui était arrivé au cours des dernières minutes. Des souvenirs de sa vie précédente. Il ne sait pas exactement ce que signifie cette vie précédente, mais il sait avec certitude que ces souvenirs lui appartiennent. Et celui dont il se souvient est définitivement lui, ou pour être plus précis, c'est un autre lui. Dans quelques années, dans ce futur, le monde entier est tombé. Des choses trop horribles pour être mentionnées se produisaient. Shine a hérité de tous les souvenirs de cela. Mais même si c'est le futur, cela peut ne pas être le futur du monde dans lequel il se trouve maintenant. Trop de ce qu'il venait d'apprendre ne correspondait pas aux événements réels. Même l'écran de statut devant lui n'était pas là dans sa vie passée, et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, Shine est vraiment devenu un joueur. Joueur est un terme utilisé pour quelques-uns qui se sont éveillés. Selon de nombreux souvenirs de Shine, les joueurs n'existent pas encore à ce stade. Environ 2 ans après les événements actuels, dans une autre réalité, un petit nombre d'éveillés ont été choisis pour devenir des joueurs. Un écran bleu est apparu que seuls quelques-uns pouvaient voir, et Moon Do-yoon en faisait partie. Dans le futur, cette chose mystérieuse était appelée un système, ce qui semblait plus être une blague. Cela a suffi pour choquer les éveillés. Ce n'était pas seulement le système qui était donné aux joueurs, tous les joueurs recevaient des récompenses différentes. Par exemple, une force et des compétences différentes de ce qu'ils avaient avant. Le système et les récompenses sont apparus de nulle part. Ils étaient utilisés par les joueurs et les faisaient prospérer par rapport aux autres éveillés. Grâce au chef de guilde, Do-yoon, qui s'est également avéré être l'élu, la guilde Daon, dont Shine était membre, a pu devenir une guilde de première classe. Le garçon n'y était pour rien, mais cela l'a encouragé à grandir pour s'assurer qu'il resterait dans la guilde en pleine croissance. Il a fait des efforts constants pour développer ses compétences dans la fenêtre du système. Vous pouvez découvrir les compétences et l'expérience que vous avez apprises. Lorsque Shine a entendu parler du système pour la première fois, il a pensé que cela devait être très pratique, et il s'est avéré l'être. En fait, si ses compétences et son expérience provenaient d'une vie antérieure, alors la compétence passive d'absorption magique utilisée sur le cadavre du golem était une qui n'existait pas dans sa vie précédente. Shine n'avait jamais entendu parler d'un joueur ayant quelque chose comme ça. La description dit que si la quantité de magie collectée dépasse la limite, alors une récompense sera donnée. Il se demande si les récompenses ne sont données qu'à lui-même. De plus, il est dit que cette compétence rassemble l'énergie du mana infecté. Après avoir réalisé cela, il a immédiatement eu une idée de comment obtenir cette magie. Cependant, ce n'est pas le moment d'y penser maintenant. Alors qu'il s'approchait du cadavre du chef de guilde Do-yoon, il le regardait tristement. Il a décidé qu'il devait d'abord s'occuper des corps de ses anciens camarades. Quelques heures plus tard, au siège de l'association des chasseurs, alors qu'un homme baisse les stores et regarde dans la rue, une femme debout à proximité demande au seigneur s'ils auraient vraiment dû laisser rentrer chez lui ce garçon. Lorsqu'il lui a demandé de quoi elle parlait, la femme a souligné qu'il y avait quelque chose de très étrange dans la situation. Une petite guilde nettoyait un donjon non identifié et s'est retrouvée impliquée dans un incident. 4 personnes sur 5 sont mortes, cependant, le seul survivant est un membre de support classé de rang D. Alors que l'homme avec la cravate dans sa poche continue de fixer le garçon à l'extérieur de la fenêtre, elle ajoute qu'il n'aurait pas été inhabituel que ce type se soit enfui pendant que les autres se battaient. Mais ce n'était pas le cas, il a même pris soin des corps et les a livrés à l'association. La porte du donjon avait déjà disparu, et donc plus de pistes ne pouvaient être trouvées. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle. « Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche ici. »
Est-ce qu'un soutien classé aurait pu tuer un chasseur? Avec un regard préoccupé vers son collègue. Après l'avoir frappé sur la tête avec un dossier, l'homme a demandé à elle de reprendre ses esprits. Ce n'est pas un cas civil. Tu le sais toi-même, même si quelque chose d'étrange s'est produit, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans le donjon. On ne peut rassembler des preuves qu'au fur et à mesure de leur apparition. Lorsqu'elle, retenant ses larmes et se tenant la tête, a essayé de trouver les mots pour répondre, le collègue a demandé si elle avait des objections. Il a ensuite ajouté que cela arrive assez souvent. À ce moment-là, en agitant un dossier de documents, l'homme avec la cravate dans sa poche a expliqué que les chasseurs ne signalent souvent pas la découverte d'une porte et disparaissent là-bas. S'ils signalaient la découverte du donjon à l'association, il y aurait une vente aux enchères. Cependant, au lieu d'être payés pour cela, les éveillés choisissent généralement de risquer leur vie et d'y aller en secret. Après tout, il est presque impossible pour une petite guilde de gagner à une vente aux enchères. En retournant à son bureau, il a conseillé à sa collègue d'appeler ce garçon pour une enquête plus approfondie ou quelque chose du genre. En retournant à son bureau, il regarde pensivement le dossier de ce garçon entre ses mains. Donc son nom est Shine Junseo, n'est-ce pas? L'homme en avait déjà parlé, mais cela ne semble pas être un cas normal. La situation est compréhensible, mais il a toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Tout d'abord, ce garçon était trop calme pendant l'interrogatoire. Il avait été témoin de l'incident avec peu ou pas d'expérience dans les donjons, il aurait donc été logique qu'il panique. Quelque chose avait été manqué, mais ce gars expliquait tout clairement. Bien sûr, peut-être que c'est juste ce genre de personne. L'enquêteur avait rencontré des gens comme ça de nombreuses fois auparavant. Quoi qu'il en soit, quelque chose ne va certainement pas, mais il ne sait pas ce que c'est, et cela le perturbe. Expirant malheureusement, il a réalisé qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter de cela pour le moment. La seule chose à faire est de vérifier tout plus minutieusement. Pendant ce temps, Shine marche pensivement dans la rue, regardant son téléphone. Peu importe comment on le regarde, quelque chose ne va pas. Une porte non identifiée, il ne se souvient pas de ce donjon de sa vie passée. De plus, tous les membres de la guilde avaient vu le formulaire de demande de porte. Il était définitivement estampillé par l'association des chasseurs. Cependant, l'association elle-même a déclaré que tous les membres morts de la guilde Daon étaient enregistrés comme étant morts dans un donjon non identifié. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, quelqu'un a usurpé l'association et a trompé la guilde Daon. Ou l'association des chasseurs elle-même est impliquée. Mais ce qui inquiète le plus Shine, c'est que ce genre de choses pourrait ne pas arriver seulement à la guilde Daon. Comme l'a dit l'enquêteur, les disparitions de personnes dans des portes non identifiées étaient déjà devenues un problème. Il ne connaît pas toute l'histoire. Mais il n'y a qu'un seul sujet dans toutes les guildes dans les nouvelles, elles ont toutes des joueurs comme le chef de guilde, Mundoyun, et même de jeunes talents qui deviendront des héros à l'avenir. Quelqu'un veut effacer ces héros de la surface de la Terre. Ce qui signifie que Shine doit maintenant soigneusement dissimuler ses capacités. Il est le seul survivant d'une affaire non résolue. S'il se comporte de manière suspecte, il va être attaqué. Il a environ 2 ans pour se préparer avant sa première sélection de joueurs. Et donc, il ne devrait pas tarder. Il est temps d'activer toutes les compétences et de les développer. Shine doit trouver un moyen de se développer rapidement sans attirer l'attention. S'il y avait une compétence utile, cela rendrait le travail du gars beaucoup plus facile. Et alors qu'il feuilletait la liste, il remarqua quelque chose d'intéressant. Je l'ai trouvé, Shine prononça, en pointant un doigt vers la fenêtre du système. Aujourd'hui cela fait 1 an depuis ces événements. Au fond de la forêt, on entend des bruits forts de combats féroces. Frappant avec son épée, le blond rencontre à nouveau le bloc de son adversaire. L'épée en acier du chasseur en veste verte se brisa en 2, tandis qu'il regardait désespérément son arme cassée. L'ennemi le frappa avec la poignée de sa masse de toutes ses forces. Heureusement, le blond eut le temps de bloquer avec succès avec ses mains et ne fut pas particulièrement blessé après une attaque si puissante. Après avoir volé quelques mètres plus loin, il planta la lame d'une épée cassée et l'utilisa pour ralentir son élan. Le chasseur regarda avec une véritable horreur le féroce ennemi s'approcher de lui. À son tour, le monstre sauta dans les airs à grande vitesse, ramenant sa masse derrière son dos. Lorsque l'ennemi atterrit à l'endroit où se tenait le blond avec un bruit assourdissant, le garçon effrayé avait déjà réussi à sauter en arrière à une distance sûre, regardant le monstre avec peur. Le chasseur haletant, avec une épée brisée, recula vers ses coéquipiers. En revanche, son adversaire se sentait bien,
et après avoir retiré sa masse du sol, il se dirigeait déjà vers l'équipe de chasseurs, les regardant impuissants. Ce monstre s'appelle le Seigneur des Gnolls, un monstre de haut rang. Ses capacités physiques sont supérieures à la moyenne, sa peau est résistante, non seulement physiquement, mais aussi à la magie. Pointant impuissamment le moignon de son épée vers le monstre avec une main tremblante, le blond ne peut pas comprendre ce que le Seigneur des Gnolls fait dans le donjon de rang E. Même les chasseurs de Randé ont dit que cette créature était difficile à combattre. Alors qu'il disait cela, effrayé, le monstre avait déjà décollé, se précipitant sur sa victime à la même seconde. Un tank avec un bouclier surgit de l'arrière de l'équipe. Une fois sur le front, il parvint à peine à bloquer une attaque de l'ennemi. Sous la puissance du coup, le tank étourdi sentit ses épaules craquer et se déplacer. Réalisant qu'il ne pouvait pas affronter ce monstre seul, il cria à ses partenaires qu'il ne pourrait pas tenir longtemps de cette façon. « Faites ce que vous voulez, mais infligez-lui des dégâts », cria le tank désespéré, exhortant ses camarades à agir. Le dieu de la mort des chasseurs de bas niveau, le Seigneur des Gnolls, est redouté non seulement pour ses capacités physiques, car les monstres de ce rang sont vulnérables à la magie, toute équipe de chasseurs ne compte que là-dessus. Mais le Seigneur des Gnolls défiait cette logique. Les chasseurs, confiants en la magie de bas niveau, furent effrayés pour la première fois. Le prix d'une telle insolence et négligence est généralement la destruction complète de l'équipe. Il n'y a qu'un combattant de dégâts physiques dans leur équipe, mais il est mauvais en combat rapproché, et son arme est cassée. Et s'il n'y a rien d'autre à combattre, comment est-il censé attaquer? S'il avait su que cela allait arriver, il n'aurait pas été avide et aurait rassemblé autant de personnes que possible. Qui aurait pensé que le désir de ce gars d'utiliser le moins de personnes possible et d'embaucher un mage se retournerait contre lui? Dans un moment de désespoir total, le chasseur entendit soudain un bruit étrange à proximité. Près d'un rocher voisin se tenait un homme balançant une pioche. C'est un membre de l'équipe du support et ne participe pas au combat, mais joue le rôle de collecteur et de chargeur de ressources secondaires telles que les pierres magiques. Toute personne ayant même une petite sensibilité à la mana peut s'en charger, et donc ces personnes ne reçoivent pas beaucoup de reconnaissance ou de respect parmi les éveillés. En d'autres termes, ils sont la main-d'œuvre de l'équipe. Le blond se souvint qu'ils avaient un soutien. Comment pouvait-il être si négligent avec sa pioche alors que ses coéquipiers pourraient bientôt mourir? Mais à cet instant, le chasseur remarqua quelque chose d'inhabituel, ce jeune homme pouvait créer des objets à partir de la mana. Bien que ce gars ait la capacité de créer, on ne peut pas attendre beaucoup de qualité de sa part, mais malheureusement, on ne peut pas choisir. Réalisant que c'était sa dernière chance de sauver sa vie et celle de ses partenaires, le blond appela le membre de support qui se tenait calmement sur le côté. Entendant cela, Shine Junseo se retourna indifféremment et le regarda. « Tu es un fabricant, n'est-ce pas? Tu sais comment fabriquer des épées ?» demanda inquiètement le chasseur qui s'était approché de lui. Tout en regardant toujours le blond sans émotion, il répondit qu'il savait bien le faire. Tendant le moignon de son épée cassée vers lui, le chasseur demanda poliment au jeune homme de lui fabriquer une nouvelle lame solide. Cependant, après s'être excusé, Shine expliqua qu'il était un aide, pas un soutien, et donc de telles actions ne faisaient pas partie de ses fonctions. À son tour, le blond exaspéré cria que ce n'était pas le moment de parler comme ça. Ne voit-il pas ce qui se passe? Son équipe pourrait bientôt être morte, et s'ils ne peuvent pas gérer le boss, Shine mourra aussi. Après l'avoir écouté, l'aide ferma les yeux et expira avec mécontentement. Après avoir commencé à créer l'épée, il accepta d'aider et expliqua qu'il avait une condition: quand nous aurons nettoyé le donjon, tout le monde devrait oublier ma capacité, et quand nous diviserons le butin, je veux obtenir autant que la quantité de butin qu'un membre de support normal obtiendrait. Si vous êtes d'accord, je vous aiderai, dit Shine en tendant au blond l'épée qu'il venait de créer. Le chasseur regarda l'épée dans sa main avec surprise et nota que pour quelqu'un qui n'avait pas pu trouver un emploi en tant que créateur et avait obtenu un emploi en tant qu'aide, la qualité du travail était excellente. Mais quand même, pensait-il vraiment que le donjon pouvait être nettoyé avec seulement cette arme? Pourquoi était-il si têtu, et que voulait-il dire par oublier sa capacité? C'est juste drôle, murmura Shine avec un sourire narquois. De bonnes armes sont un élément essentiel du nettoyage de donjon, et le créateur peut donner une certaine assurance tant que vous avez cet élément. Vous pourrez nettoyer le donjon sans aucun problème, lui dit Shine. Pendant ce temps, dans la guilde Overkill, l'une des 3 plus grandes guildes de Corée, une femme en chaussures noires basses descend le couloir. S'approchant de la porte, elle frappa doucement à l'intérieur. « Entrez » dit un homme en posant son coude sur le bureau.
En entrant dans le bureau, une femme aux cheveux roux informa le chef que l'association des chasseurs avait envoyé une demande de coopération. Regardant pensivement dans le vide, l'homme assis demanda s'il s'agissait des erreurs dans les rangs du donjon. À son tour, la femme répondit que oui. À première vue, c'est une demande ordinaire de coopération, mais il semble que l'association soit prête à payer autant que l'autre partie du contrat le souhaite. Le chef remarqua alors qu'il semblait que l'association des chasseurs n'avait tout simplement pas le choix. Il était dans les nouvelles aujourd'hui qu'une escouade de chasseurs de bas niveau avait réussi à nettoyer un donjon avec un bug de rang A. Si on y réfléchit, ces jeunes ne sont rien d'extraordinaire, avec un aide régulier. Même avec les nouvelles portes, les chances de commettre une erreur dans un donjon sont encore incroyablement faibles, et les situations dans lesquelles il y avait des survivants en cas d'erreur de rang peuvent se compter sur les doigts d'une main. Mais cette aide faisait partie d'une équipe qui avait déjà sauvé des survivants non pas une fois, mais 2 fois. Cela ne peut pas être une simple coïncidence. La fille debout à côté de lui interrompit les réflexions du chef, notant qu'il semblait y avoir de plus en plus de donjons avec des erreurs de rang ces derniers temps. Par exemple, un donjon de rang D qui était devenu un donjon de rang B il y a quelques jours, et toute l'équipe qui s'y était rendue avait été instantanément détruite. Fermant les yeux avec agacement, il remarqua que l'association des chasseurs devait avoir beaucoup de problèmes. Pendant ce temps, elle était d'accord avec lui, ajoutant que de nombreuses personnes critiquaient l'association. Après tout, c'était leur travail d'analyser, de prédire et d'annoncer les rangs des donjons. Cet oncle à l'association des chasseurs doit souffrir de toute la situation. Se retournant vers sa protégée, le chef dit que ceux qui avaient la compétence de franchissement étaient de plus en plus nombreux. Par conséquent, il a suggéré qu'une commission supplémentaire soit introduite et qu'on observe la situation. L'homme a ensuite demandé à la femme ce qu'il lui avait demandé de vérifier. La fille, quant à elle, a répondu qu'elle avait cherché partout mais n'avait trouvé aucun forgeron de rang A ou supérieur. Cependant, elle avait réussi à obtenir une arme de rang B auprès d'un forgeron japonais. Lorsqu'elle a suggéré au chef de vérifier cette épée, il lui a rappelé que toute arme en dessous du rang A est détruite lorsqu'il applique sa compétence. Se levant de la table, il nota que peu d'armuriers étaient des saphirs. Il a demandé à sa protégée d'en chercher d'autres, sinon il finirait bientôt par ruiner toutes ses armes. Soudain, il y eut un coup à la porte derrière. Un homme au physique robuste entra dans le bureau et informa Taon le chef, que nous allons appeler Taiyun, qu'il s'était passé quelque chose. Sortant de derrière le bureau, Taiyun demanda ce qui s'était passé. Le jeune homme robuste dit qu'il avait reçu un message urgent de l'association des chasseurs. Il a vérifié l'emplacement, et c'était le donjon de rang D où les nouveaux venus de la guilde Overkill étaient allés en tant qu'équipe d'attaque gratuite. Et lorsque Taiyun a demandé à l'homme robuste quel était maintenant le rang du donjon, il a répondu que le rang était passé de DAC. Avec un soupir irrité, le chef a remarqué qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre les nouveaux venus en ce moment. La situation semblait être une urgence, c'est pourquoi Taiyun s'y rendrait personnellement. Devant le donjon, plusieurs journalistes étaient déjà arrivés sur les lieux de la porte verrouillée maudite, et une grande foule de gens s'était rassemblée. « C'est la guilde Overkill », a soudainement crié quelqu'un de la foule. Les journalistes ont immédiatement commencé à poser des questions au chef de guilde, lui demandant de dire quelque chose sur les erreurs de classement de donjons en cours. Quelqu'un a crié qu'ils avaient entendu dire que l'association des chasseurs avait envoyé à la guilde Overkill une proposition de coopération. Il y avait aussi la question de savoir si Taiyun était venu en personne parce que les membres de sa guilde étaient à l'intérieur. Courant vers le chef, qui avait ignoré toute la presse, la femme aux lunettes le remercia d'être venu. Elle ne s'attendait pas à ce que le chef de guilde, Taiyun, vienne personnellement ici. Lorsqu'il lui a demandé quelle était la situation à l'intérieur, elle lui a dit que l'équipe d'attaque qui était entrée comptait 6 chasseurs, 2 supports et un aide. Ils étaient tous plus forts que nécessaire, mais les chiffres n'avaient pas d'importance puisque le donjon était maintenant de rancé. Regardant la porte verrouillée avec inquiétude, Taiyun a demandé depuis combien de temps ils étaient là. La femme a dit que les nouveaux venus avaient franchi la frontière du portail il y a environ 2 heures. 2 heures entières, a dit Taiyun. Il ne savait pas combien d'entre eux étaient encore en vie, mais il a promis de faire de son mieux. Après un moment, Taiyun, tenant une mallette en cuir dans sa main avec la femme aux cheveux roux, s'est approché de la porte, s'arrêtant juste avant le portail. Il a posé sa valise par terre. Il a ensuite tendu la main à la protégée qui se tenait derrière lui. Au même moment, la femme a glissé sa main dans son sac à main et a commencé à sortir quelque chose. La femme s'appelle Minezo que nous allons appeler Mii, une chasseuse de classe support de rang B ouvreuse d'espace,
est la secrétaire de la guilde Overkill et est capable de créer des sous-espaces dans des endroits clos. Sortant un katana de son sac, Mii l'a tendu au chef de guilde. Prenant l'épée dans sa main, Taiyun l'a portée à son visage, où elle a immédiatement éclaté en flammes vives. Compétence, franchissement. Taiyun a brandi son épée en un instant, traçant la lame enflammée sur tout le diamètre de la porte verrouillée. Lorsque la flamme s'est éteinte, le portail semblait être coupé en deux. La partie inférieure de l'entrée du donjon s'est effondrée, révélant un passage devant Taiyun. C'était une compétence qui perçait de force jusqu'à l'accumulation de mana et pouvait briser n'importe quel mur en tant que barrière, y compris la porte. Cependant, lorsqu'on voyageait vers une autre dimension, la compétence d'envahissement n'affectait que l'utilisateur. De plus, comme prévu, toutes les épées ne pouvaient pas résister à la puissance d'une telle compétence incroyable. Lorsque Taiyun lui a rendu le katana brisé, Mii lui a demandé d'être plus prudent. Bien, a répondu Taiyun, qui avait soulevé la valise, en traversant la frontière de la porte fissurée. Après un moment, il s'est retrouvé dans une autre dimension de l'autre côté du portail. La scène devant ses yeux n'était pas réconfortante. En regardant autour de la zone, Taiyun a immédiatement remarqué la température et l'humidité. Étant donné cette odeur dégoûtante, cela doit être un reptile, en jugeant par le fait que le sol est propre. C'est un monstre assez intelligent, étant donné le rang du donjon. La réponse est simple, homme lézard, niveau de menace D. Un homme lézard qui vit en groupe tribaux par rapport aux autres monstres humanoïdes, il vit pendant assez longtemps. L'espérance de vie est proportionnelle à l'intelligence et à la puissance de combat. Un coup d'œil au cadavre suggère la taille du groupe et leur force de combat, ainsi que le niveau du groupe affecté, tel que déterminé par le calcul préliminaire. Tous les nouveaux arrivants doivent être morts depuis longtemps maintenant, Taiyun ne pouvait s'empêcher de penser au pire dans une situation comme celle-ci. Tout bien considéré, mais lorsqu'il est arrivé à l'endroit où se trouvait l'équipe, il a vu quelque chose qu'il ne pouvait absolument pas s'attendre. Le lézard de haut niveau a ouvert sa gueule armée de crocs et a bondi sur l'ennemi. Pendant ce temps, un homme aux cheveux blonds avec une épée à deux mains a bloqué l'attaque de l'ennemi. L'archer debout sur le côté a immédiatement commencé à aider ses partenaires, tirant des flèches pointues en métal sur les ennemis. Une des flèches a touché sa cible, transperçant le foie de l'homme lézard. Les choses ne se passent pas comme Taiyun s'y attendait. Ces nouveaux arrivants ont réussi à ne pas mourir après avoir attendu des renforts. Qui plus est, c'est le contraire, ils gagnent. En jugeant par leurs mouvements, les hommes lézards sont bien plus forts, alors comment les différences se sont-elles équilibrées? S'approchant de l'homme à l'épée à deux mains, le monstre a brandi son épée, ce qui a fait déséquilibrer l'homme, qui est tombé au sol mourant de peur maintenant qu'il était complètement désarmé. L'homme lézard préparant son épée, s'apprêtant à le couper en deux en un instant. Taiyun, qui s'était précipité vers le nouvel arrivant, était surpris, réalisant qu'il n'était pas trop tard pour le sauver. Mais malheureusement, il n'avait pas le temps. Il y a eu un bruit sourd de l'impact, qui a ensuite soulevé un nuage de poussière et de saleté. Lorsque le brouillard s'est dissipé, tout le monde a vu que l'épée de l'homme lézard avait heurté le monoblade, une épée à deux mains faite entièrement d'énergie. Regardant avec stupeur la chose, le monstre ne pouvait pas comprendre d'où elle venait. Alors que Taiyun courait toujours pour venir en aide aux jeunes recrues. À son tour, Taiyun, qui s'était précipité pour aider, a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Est-ce de la magie? Non, c'est une arme créée directement dans l'air, mais par qui cette épée a-t-elle été créée? À ce moment-là, leurs regards se sont croisés. C'est lui, le même créateur que le chef de guilde Overkill, Taiyun, cherchait. Ce gars est définitivement le meilleur assistant au monde. Après avoir hésité un moment, Shine Junseo a regardé avec méfiance l'homme se tenant en face de lui. Shine se mit immédiatement à compter les personnes dans le donjon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis regarda autour de lui un moment avant de pointer le chef de guilde et dire 10. Lorsqu'il a souligné que c'était très étrange, expliquant qu'il se souvenait exactement du chiffre 9, pour dire qu'il n'y avait que 9 personnes ici. Un Taiyun agacé lui a demandé ce qu'il faisait. Au même moment, sur le champ de bataille, un homme lézard rouge a frappé l'un des nouveaux arrivants de toutes ses forces avec son épée. L'épéiste aux cheveux gris a immédiatement été projeté en arrière sur le mage, heurtant violemment le sol. S'approchant de lui, le monstre a brandi son épée, la ramenant derrière sa tête. Taiyun a remarqué cette situation tendue. À ce moment précis, il s'est envolé, laissant Shine derrière lui. Taiyun a immédiatement brandi le katana sorti de son fourreau avant de se précipiter,
se préparant à bloquer l'attaque de son adversaire. Shine restait en arrière à regarder la valise ouverte et à remarquer qu'il ne s'attendait pas à ce que Taiyun vienne personnellement à la rescousse. De plus, pourquoi cet homme transporte-t-il une arme qu'il n'utilise même pas? Est-ce une arme de secours? Alors que Shine, qui tenait la pioche sur son épaule, se posait cette question, une bourrasque de vent chaud lui souffla au visage. La lame brillante de Taiyun est entrée en contact avec l'épée de l'ennemi, arrêtant complètement le coup. En un instant, tout l'espace autour de lui a été rempli de flammes brûlantes, enveloppant le katana de Taiyun et son adversaire. Agitant la main, il a crié aux nouveaux arrivants de se retirer de la zone. Prenant son partenaire blessé sous son bras, le mage s'est retourné et a remercié le chef tandis qu'il s'enfuyait. Taiyun avait déjà désarmé son adversaire d'un seul coup. Immédiatement après, il a activé à nouveau la compétence de violation, effectuant une balançoire étroite avec son katana. À la seconde suivante, Taiyun était derrière le dos de son ennemi, effectuant plusieurs balayages ultra rapides avec son épée incandescente. L'homme lézard, avant même de réaliser ce qui s'était passé, s'est soudainement retrouvé coupé plusieurs fois. En raison de blessures incompatibles avec la vie et de saignements abondants, le monstre est immédiatement tombé mort au sol. Taiyun n'est même pas encore en train de combattre à pleine puissance. C'est une arme de Ranbei, mais même elle est trop faible pour résister à la puissance de la violation. Cependant, la bataille n'était toujours pas terminée. Alors que le chef se demandait quoi faire avec son épée brisée, un autre homme lézard féroce a bondi sur lui. S'approchant de lui, le monstre a asséné un coup soudain de sa queue. Bien que cette attaque fût incroyablement forte, Taiyun a quand même réussi à la bloquer. Mais lui-même a été projeté à une bonne distance. Lorsque Taiyun, qui était miraculeusement resté sur ses pieds, était à côté de lui, Shine l'a appelé d'un regard, pointant la lame de l'épée fissurée. Il se demandait si c'était ce qui se passait à chaque fois que Taiyun utilisait ses compétences. Shine a remarqué que c'était juste une usure incroyable pour une telle arme. Taiyun agacé a demandé si le garçon cherchait la bagarre. Mais soudainement, le mécontentement sur son visage a été remplacé par une surprise sincère. Shine, se tenant devant lui, avait déjà réussi à créer un katana. Déplaçant l'épée dans l'espace, il a suggéré à Taiyun de prendre cela et de ne pas ruiner la pauvre arme. Regardant avec stupeur la lame, le chef de guilde ne pouvait pas comprendre pendant un moment comment ce gars avait créé un katana d'un seul coup. Un créateur d'armes, et pas n'importe lequel, mais un très doué. Mais pourquoi est-il un assistant? Taiyun avait entendu dire que des supports de Baran allaient parfois dans le donjon en tant qu'assistant, mais pourquoi ce gars? Ses pensées ont été interrompues par Shine tendant la main vers le katana ensanglanté que le chef tenait dans sa main. Prenant l'épée endommagée, il a expliqué qu'il avait une condition, si Taiyun voulait utiliser l'arme qu'il avait créée, il devait l'oublier et ses compétences après avoir nettoyé le donjon. Cependant, alors qu'il tendait la main vers l'épée suspendue dans l'air, le chef a fait signe qu'il n'allait pas simplement accepter quelque chose parce qu'il le voulait. Malheureusement pour lui, c'était la mauvaise réponse. Si tu ne veux pas ça, alors vas-y et abat tout le monde avec ton arme de haute classe, a dit Shine avec indifférence alors qu'il commençait à détruire la lame qu'il venait de créer récemment. Exhalant malheureusement, Taiyun réalisa que l'arme avait été détruite sans même avoir eu le temps de la toucher. Quoi qu'il en soit, il avait besoin d'au moins quelques-unes de ses épées. D'accord, je promets d'oublier, dit le chef, acceptant les termes de Shine. Bien, va de l'avant et brûle, répondit Shine avec un sourire satisfait. Saisissant le katana dans sa main, Taiyun se précipita immédiatement au combat sans délai. L'homme lézard vert brandit son épée et frappa son adversaire. Taiyun, en face de lui, tenant une lame dans sa main droite, utilisa sa compétence spéciale d'encerclement. Immédiatement après, il mit son arme devant lui, bloquant l'attaque de l'ennemi. La lame chauffée du katana commença immédiatement à faire fondre l'épée du monstre étourdi. À la seconde suivante, à la surprise de Taiyun, l'arme de son adversaire se brisa en petits morceaux. Taiyun voulait seulement repousser l'attaque, mais l'arme de ce monstre fut simplement pulvérisée. Et le contrôle est nettement meilleur que d'habitude. L'arme elle-même est-elle vraiment beaucoup plus forte? Un créateur capable de fabriquer des armes d'au moins rang B, c'est assez intéressant. Alors que le chef de guilde réfléchissait à cela, l'homme lézard qui s'était approché de lui était déjà prêt à frapper. Cependant, cela n'importait plus du tout à Taiyun. La seule chose qui l'intriguait était de voir ce que cette arme entre ses mains pouvait faire. Pourrait-il utiliser sa compétence à son plein potentiel? Alors qu'il enfonçait sa lame de katana dans la poitrine du monstre,
le chef activa l'encerclement à pleine puissance. Un flot de flammes rouges mortelles fut immédiatement libéré, faisant fondre tout sur son passage et ne laissant que des cendres derrière lui. Après cela, Taiyun attrapa l'épaule de l'homme lézard, s'appuyant contre le monstre fondu. Le chef retira son épée de son corps et, d'un mouvement adroit, sauta sur son dos. Amenant la lame au-dessus de sa tête, il activa l'encerclement pour la deuxième fois d'affilée. Au même moment, il transperça froidement une fois de plus le crâne de son adversaire avec son épée. Dispersant le feu punitif sur tout son corps, le monstre mourut sur place avant même que Taiyun ne retire le katana de sa tête. Alors que les restes comprimés de l'homme lézard tombaient au sol, le chef de guilde porta la lame ensanglantée à son visage. Pas une égratignure, donc il lui faut au moins, mais ses pensées pensives furent interrompues par les acclamations des nouveaux venus. Ils remercièrent avec joie le chef de guilde d'être venu à leur rescousse à temps. Ils avaient survécu uniquement grâce à lui. Personne ne semble gravement blessé. C'est bon à entendre, murmura Taiyun en s'approchant de ses protégés. Les nouveaux venus lui dirent qu'ils n'avaient même pas pu combattre avec leurs armes mais avaient réussi à tenir bon grâce à ce gars qui avait rapidement créé de nouvelles épées pour eux. Ensuite, le chef regarda avec méfiance Shine assis à proximité. Selon les paroles des nouveaux venus, ses suppositions se révélèrent correctes. « Comment tu t'appelles » demanda Taiyun, s'approchant du garçon accroupi par derrière. Fermant son sac à dos, le garçon demanda au chef de guilde pourquoi il avait besoin de connaître le nom d'un assistant. Taiyun expliqua qu'ils devraient au moins se connaître par leur nom. Après cela, il se présenta au garçon comme Yun Taon, mais lui dit que les plus intimes comme Mi l'appellent Taiyun. Prenant le sac à dos dans ses mains, le garçon regarda pensivement le chef. « Je m'appelle Shine Junseo, dit-il en s'approchant de Taiyun. Se tournant vers l'épéiste aux cheveux blonds se tenant derrière le dos de Taiyun, Shine dit qu'il laisserait les pierres de mana à l'entrée. L'homme lui dit qu'il a compris. Mais soudain, prenant Shine par l'épaule, le chef lui demanda d'attendre un moment. Taiyun suggéra au garçon de laisser ses affaires ici et de l'accompagner dans la salle du boss. Lorsqu'il arracha les sacs de ses mains, Shine rappela à Taiyun qu'il n'était qu'un assistant. Plaçant les sacs à dos avec les pierres de mana à côté du chasseur aux cheveux blonds, le chef expliqua qu'ils avaient déjà découvert un bug dans ce donjon. S'ils ne battaient pas le boss, personne ne pourrait sortir, que ce soit un assistant ou un soutien. Cependant, lorsque le garçon fit remarquer que Taiyun pouvait vaincre le boss seul, Taiyun lui rappela qu'il avait déjà vu le fait qu'aucune arme ne pouvait supporter ses compétences. Peu importe à quel point le chef était compétent, cela ne servirait à rien s'il détruisait l'arme que l'assistant avait créée pour lui. « Mon arme ne peut pas se briser, dit Shine soudainement, le fixant avec confiance. À son tour, Taiyun expliqua que c'est seulement lui qui le pense. Ils sont dans un donjon avec un bug en ce moment. Les créatures qui vivent ici ne sont pas des hommes lézards ordinaires, et si le boss est pareil, une prudence supplémentaire ne fait pas de mal. Réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de s'en sortir, Shine soupira malheureusement. D'accord, dit-il, ne ramassant pas les sacs et les laissant par terre. S'approchant du chef, Shine clarifia quelque chose. Après tout, il doit juste marcher à côté de lui, n'est-ce pas? Sans lui répondre, Taiyun sourit simplement. Bientôt, ils étaient dans les chambres du boss. Il s'avéra que personne n'allait leur être hospitalier. Le seigneur lézard était assis sur son trône. Niveau de danger, c'est plus. La forme finale du seigneur lézard, après plus de 100 ans de survie et de mue. Shine dit à Taiyun, malgré sa petite taille, il est plusieurs fois plus fort et rapide que ses congénères. Il vaut mieux ignorer les niveaux de danger existants et les informations à leur sujet. Mettons Y fin le plus rapidement possible, dit Taiyun avec confiance. Activant l'encerclement. Mais lorsqu'il expliqua que s'il tardait, l'arme pourrait se briser, un Shine irrité se demanda s'il se moquait de lui. Il dit qu'elle ne se briserait pas, et si le chef de guilde ne le croit pas, alors il est grand temps de le mettre à l'épreuve. Rien qu'en voyant les deux hommes à l'entrée de la pièce, le seigneur lézard leva sa lance et la pointa sur les invités non désirés. À la seconde suivante, le monstre harnaché à côté de lui se leva de son siège, se précipitant sur les ennemis. Alors que la créature frappait ses pattes violemment à l'endroit où il se tenait, Taiyun et Shine reculèrent à une distance sûre, esquivant l'attaque. Au même instant, le chef de guilde se propulsa du mur derrière lui et brandit son épée, se préparant à trancher son adversaire. Cependant, l'ennemi n'était pas si simple. Ce n'est que lorsqu'il remarqua Taiyun avec l'épée s'approchant de lui qu'il fit un bond en arrière de quelques mètres.
Bien que Taiyun sache que ces monstres étaient assez intelligents, il n'avait pas prévu un tel mouvement sournois et délibéré de la part d'une bête commune. Mais peu importe la force de l'ennemi, il s'en fichait complètement. L'homme se précipita immédiatement vers le monstre avec confiance, se préparant à frapper à nouveau. Cette fois, l'ennemi n'avait nulle part où se retirer, il était piégé dans un coin. Mais soudain, un seigneur lézard surgit de derrière le dos de la bête sournoise, tenant une longue lance derrière son dos. Le moment suivant, il y eut un grand bruit métallique lorsque la lame de l'épée en métal et la pointe de la lance entrèrent en contact. Bloquant l'attaque de Taiyun, le monstre le repoussa loin de lui puis, par inertie, sauta encore plus loin. Le seigneur lézard était assis sur le dos de sa bête et saisit les rênes. Le feu commença à jaillir de la bouche du monstre monté. Ensuite, il rugit bruyamment, et de vives flammes sortirent de sa gorge. Mais alors qu'il avançait son katana pour essayer de bloquer l'attaque, Taiyun remarqua une étrange matière bleue devant lui. Un énorme bouclier fut créé devant son visage, bloquant tout le flux des flammes crépitantes. Et comme prévu, c'était Shine qui se tenait nonchalamment derrière lui et qui avait levé ce bouclier. Lorsque le monstre monté se jeta de nouveau sur lui, le chef de guilde rebondit immédiatement vers l'aide. Il demanda au garçon s'il n'était pas un fabricant d'armure régulier. Le garçon expliqua qu'un bouclier pouvait aussi être une arme dans certaines circonstances. Quand nous sortirons d'ici, j'aurai beaucoup de choses à te demander, Shine, dit Taiyun avec un sourire satisfait. Alors qu'il activait l'intrusion à cet instant même, il se leva d'un bond, brisant la vitesse du son en un clin d'œil. Mais même une telle course à une vitesse incroyable ne fatigua même pas le seigneur lézard. Soudain, la pointe de sa lance se transforma en une longue chaîne métallique volant vers le katana incandescent. La chaîne s'enroula immédiatement autour de celui-ci. Après avoir entravé l'arme de son adversaire, le monstre tira sur le pommeau, essayant de lui arracher l'épée des mains. Mais au lieu de lâcher son épée, le chef de guilde profita de la situation et se précipita vers l'ennemi. « Arrête de souffrir des bêtises et bats-toi » marmonna irrité Shine, étendant son bras en avant. Lorsqu'un autre katana apparut dans l'autre main de Taiyun, il demanda au gars avec un rire, ne lui a-t-il pas demandé de tester cette épée? Entendant ces mots, Shine conseilla de ne pas parler de ces lames comme s'il s'agissait d'animaux de compagnie. À ce moment-là, le chef de guilde se précipita vers le monstre monté et lui infligea une profonde blessure d'un seul coup de son katana. Immédiatement après, il lança une de ses deux épées sur le seigneur lézard assis sur le dos de la bête sournoise. Non sans difficulté, la créature parvint à esquiver l'attaque et à ne pas être blessée. Cependant, elle était déjà complètement inutile alors qu'elle essayait d'anticiper les mouvements de son adversaire. Taiyun était déjà devant lui. L'homme balança sa jambe et frappa son pied dans la poitrine de son ennemi, faisant tomber la lance de ses mains. Alors que le monstre tombé au sol essayait de se relever, le chef de guilde avait déjà réussi à sauter de son siège et à se jeter sur lui en un bond. Amenant le katana derrière son dos, Taiyun fit une large balançoire et activa la compétence d'intrusion, lançant une attaque de feu à pleine amplitude. Il trancha le bras du seigneur lézard avec son épée. Se tenant les genoux, le monstre, même avec son bras coupé, n'allait pas abandonner et chercher une issue à la situation. Soudain, il remarqua un créateur d'armes solitaire se tenant à proximité. Réalisant que c'était sa dernière chance, le seigneur lézard ramassa immédiatement sa lance par terre et se précipita vers lui. Mais lorsqu'il s'approcha et tenta de planter sa lance dans le cou du garçon, la pointe rencontra une barrière qui apparut soudainement. « À qui crois-tu pointer ton arme » dit Shine d'une voix lugubre, supprimant la confiance de l'ennemi avec son aura terrifiante. Alors que le monstre essayait de comprendre sur quoi la pointe de sa lance avait heurté, un Taiyun en colère s'approcha derrière lui, tenant l'intrusion prête. Pendant ce temps, à l'extérieur du donjon, il y avait toujours une foule de journalistes et de badauds regardant la situation. Soudain, la couleur de la porte verrouillée commença à changer du rouge au bleu. La porte s'ouvrait enfin. Ont-ils vraiment réussi à nettoyer le donjon? Au même moment, un groupe de personnes de la guilde Overkill sortit du portail. Immédiatement, les journalistes accoururent et commencèrent à interroger le chef de guilde, Taiyun, sur ce qui s'était passé dans le donjon et s'ils avaient réussi à vaincre le boss. Mii, qui s'approcha après un moment, demanda si le chef était blessé. Lorsqu'il répondit qu'il allait bien, les nouveaux venus derrière lui remercièrent à nouveau leur sauveur, expliquant qu'ils seraient morts à l'heure actuelle si Taiyun n'était pas venu à leur secours. Pendant ce temps, Shine s'approcha de son partenaire blond, lui remit le sac de pierres de mana et lui dit qu'il avait déjà reçu l'argent à l'avance. Ainsi, il devait partir. Le chasseur prit le sac à dos de ses mains et le remercia pour le travail bien fait.
Remettant le fardeau, il se retourna immédiatement, ne voulant pas traîner ici. Le garçon s'éloigna dans le coucher du soleil, laissant derrière lui la presse entourant ses anciens partenaires de donjon. Tendant un microphone à Taiyun, l'un des journalistes demanda au chef de la guilde Overkill comment il avait réussi à nettoyer le donjon si rapidement. Cela a dû être facile pour lui. Lorsqu'il se retourna cependant, il répondit que ce n'était pas tout à fait comme les gens l'imaginaient. Il n'était pas seul là-bas. Alors qu'un Taiyun surpris regardait à travers la foule pour trouver ce garçon, ses partenaires dirent à la presse que tandis que toute l'équipe se défendait, le chef de guilde gérait tout. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Toutes leurs armes étaient brisées, et les nouveaux venus ne peuvent pas imaginer comment tout cela aurait pu se terminer si le chef de guilde n'était pas arrivé à temps. Attrapant l'un des nouveaux venus par les épaules, Taiyun demanda de quoi il parlait. L'arme était pour remercier la personne qui l'avait fabriquée pour eux. C'est uniquement grâce à ce gars qu'ils ont pu tenir aussi longtemps. Ne comprenant pas ce que le chef disait, le subordonné perplexe demanda immédiatement qui il voulait dire. Le soutien qui était là en tant que maître d'armes assistant lui rappela Taiyun sans lâcher ses épaules. Cependant, à sa grande surprise, le nouveau venu perplexe demanda au chef à quel créateur d'armes il faisait référence. Jetant un regard gêné à ses compagnons, il expliqua qu'il savait que l'aide était un membre de support, mais que ce garçon n'avait pas de telle capacité. L'archère à côté de lui fit également remarquer qu'elle n'avait rien vu de tel chez la créature. Lorsque Taiyun demanda au nouveau venu s'il n'avait pas vu ce garçon créer des armes, tous les gardes répondirent qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Peut-être parlait-il de la pioche? Attendez, je ne pense même pas que cet assistant ait une pioche. Non, il en avait une, mais il a dû la perdre. Heureusement, il avait pu récupérer toutes les pierres de mana. Pendant que les nouveaux venus discutaient de cela, Taiyun les regardait abasourdi. Que s'était-il passé? Ce gars avait créé des armes pour tous devant leurs yeux, et ces gens semblaient l'avoir oublié. Soudain, le chef se souvint du moment où le garçon lui avait créé un katana et lui avait demandé d'oublier tout de sa capacité. Qu'est-ce que c'est, une compétence? Comment a-t-il utilisé une compétence de rang A ou supérieur? Après avoir remarqué que le chef de guilde agissait étrangement, un homme costaud et une fille aux cheveux roux vinrent derrière lui et lui demandèrent ce qui n'allait pas. Soudain, Taiyun se retourna et lança l'étui en cuir dans les mains de l'homme se tenant derrière lui. À ce moment même, il se leva de son siège et se dirigea quelque part à grande vitesse, laissant ses subordonnés derrière lui. Les deux hommes le fixèrent avec perplexité et, pendant un certain temps, ils ne purent comprendre ce qui avait soudainement saisi leur chef. À son tour, Taiyun continua de courir très vite quelque part. Où diable est-il parti? Est-il déjà parti? Comment a-t-il pu disparaître si rapidement aux yeux de tous? Se rendant compte qu'il ne pourrait plus le retrouver, le chef de guilde s'arrêta là où il était. À ce moment précis, à quelques bâtiments de lui, se tenait un shrine caché derrière un mur. Taiyun l'avait raté. Pourquoi tout le monde avait-il oublié les capacités de ce garçon alors que la mémoire de Taiyun restait inchangée? Pourquoi ce garçon cache-t-il son pouvoir? Le chef de la guilde Overkill devra résoudre ces questions et bien d'autres dans un avenir proche. Pendant ce temps, il avait déjà été rattrapé par un homme perplexe et une fille aux cheveux roux. Ils accoururent vers lui et demandèrent au chef ce qui s'était passé. Dit-il. En ce moment, je dois trouver quelqu'un. J'ai localisé Shine Junseo, rapporta Miyi au chef de guilde. Elle rapporta que ce gars était entré dans le donjon de Rand et à Sagu vers 13h en tant que membre d'un groupe de 5. Assis à son bureau, Taiyun félicita l'employé pour son bon travail et fit remarquer que Sampagu n'était pas loin d'ici. À son tour, elle perplexe dit au chef de guilde qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait demander. Shine est juste un créateur de Randé, alors pourquoi le patron s'intéressait-il autant à lui? Est-ce ce que tu penses? Taiyun s'appuya sur son bras, regardant pensivement l'affiche. Bien sûr, un créateur de Randé. Il est difficile de penser autrement. Son statut est confirmé par toutes les informations disponibles, ce gars est de Randé. Cela dit, il est le propriétaire de la compétence de paiement. Cette compétence unique contredit tout. Une compétence de paiement de rang A comme paiement pour la création d'un objet peut soumettre le créancier à une demande. L'essence et la nature obligatoire de la demande dépendent de la compétence de l'utilisateur. Les qualifications de paiement étaient très élevées. Taiyun n'avait jamais rencontré quelqu'un qui l'utilisait ainsi. Pourquoi une capacité qui pourrait être utilisée pour s'enrichir serait-elle utilisée pour cacher son identité?
Un tel forgeron pourrait facilement gagner un niveau, peu importe quoi. Le chef de guilde s'assurerait de s'informer de tout la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Ce jour-là, lorsqu'ils se sont vus pour la première fois, Taiyun a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Cette lame incroyable créée par Shine était incroyablement solide. Le chef de guilde Overkill pouvait combattre à pleine puissance pour la première fois sans se soucier de la casse des armes. L'homme avait rencontré de nombreux forgerons talentueux considérés comme les plus grands, ils étaient vraiment des maîtres de leur métier, et leurs épées s'avéraient assez bonnes. Cependant, avant d'utiliser cette arme en combat sérieux, Taiyun la testait toujours. Chacun des forgerons, même après avoir vu la puissance de cet homme, était convaincu que leur création résisterait certainement même au test le plus difficile. C'était pareil ce jour-là. Le chef de guilde prit l'arme en main, activa immédiatement la compétence de violation juste devant le maître, et porta l'épée derrière son dos, coupant l'air avec une lame lourde et brûlante. Il trancha l'exposition d'entraînement se tenant dans la forge en deux. Malheureusement, comme prévu, la lame ne put supporter une telle charge. En se dirigeant vers le comptoir, il plaça l'épée brisée devant le maître. Ainsi, il essaya chaque arme vendue sur ce marché. Lorsqu'il vit le cimetière d'épées qu'il avait créé, le forgeron hurla et se prit la tête. C'était juste comme ça. Aucun des maîtres n'avait répondu aux attentes de Taiyun. D'un autre côté, c'était assez évident, la capacité de création est limitée par le type d'arme conventionnelle et sa durabilité. Mais ce gars avait créé quelque chose qui dépassait largement les limites des capacités et des espèces. C'était comme s'il n'y avait pas de limite du tout. Avec la capacité de Shine, c'est possible. C'est quelque chose que Taiyun n'avait pas utilisé car il n'avait pas une arme appropriée. Le temps pour nettoyer un donjon de Randé avec une équipe de 5 personnes est généralement d'environ 4 heures. En conséquence, il restait environ 1 heure. Après avoir réalisé cela, le chef de guilde se leva de la table et demanda à Mii ce qui restait à son programme pour aujourd'hui. L'homme se dirigea vers la sortie, et Mii lui rappela qu'il avait un rendez-vous avec le chef de la guilde Unu à 7 heures du matin. Après l'avoir écouté, Taiyun lui demanda d'annuler le rendez-vous et ajouta qu'il partirait tôt du travail. Il n'était pas question qu'il rate ce garçon. La porte du donjon récemment verrouillée venait de rouvrir. Le boss ORC géant, après avoir reçu plusieurs coups d'épée, s'effondra mort. Le chasseur en armure se tenait en position de combat, brandissant une épée à 2 mains, venant de porter plusieurs coups mortels au monstre. Stupéfait devant le cadavre de la créature qu'il avait tuée, le chevalier ne pouvait pas croire que cette épée avait été fabriquée par un assistant. Ce n'était tout simplement pas possible. Si cette quantité de mana dans cette lame peut briser une arme de boss, alors cela doit être une compétence de rang C, non, B minimum. Lorsque l'épée du chevalier se brisa en deux, il pensa que c'était fini. Mais penser qu'un assistant avait cette capacité, délicieux, tout simplement merveilleux. Le chevalier cria joyeusement, levant sa lame remplie de mana vers le haut jusqu'à la gouttière. Le chasseur releva les visières du casque et fit remarquer qu'il n'avait jamais vu une épée d'une telle qualité. Se retournant pour voir Shine marcher avec ses sacs derrière lui, il remercia chaleureusement son collègue assistant. Il s'approcha ensuite d'une mage de son équipe et lui proposa de prendre ce gars avec eux s'il n'était membre d'aucune guilde. La fille n'objecta pas, admettant que c'était une excellente idée. Elle pensait que le garçon était gêné de se promener en tant qu'assistant. Le chevalier rit bon cœur, approuvant sa collègue et remarquant qu'elle avait bon œil. Pendant ce temps, en écoutant leur conversation et en réfléchissant à ses propres pensées, Shine jeta un coup d'œil aux deux hommes. Il avait utilisé plus de mana pour cette épée à 2 mains qu'il n'avait prévu. Pensez que cette équipe souffre ainsi, même si ce n'est même pas un donjon de bugs. Alors qu'il s'approchait des pierres lumineuses, le garçon lança son sac à côté de lui. Il regarda les cristaux devant lui, et les souvenirs d'il y a 1 an lui revinrent en mémoire. Dans ce donjon, il ressentit une quantité incroyable de mana qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Après que Shine a absorbé le mana du golem tué et qu'il l'a dépensé, il n'est jamais réapparu. Ce qu'il ressent maintenant n'est rien d'autre que le mana d'un éveillé de Randé, mais c'est réconfortant de savoir que vous n'avez pas besoin d'une énorme réserve de mana pour créer une arme de qualité. Et donc il n'y a pas de problème avec ça. Qui aurait pensé que les souvenirs d'une autre vie pourraient être si utiles? La compétence de base du créateur est la création, ce qui aide à fabriquer des objets spéciaux. Bien que cette compétence soit très intuitive, la qualité est proportionnelle à la quantité de mana. Cependant, il y a un moyen d'augmenter l'efficacité de la compétence, même pour un créateur de Randé normal.
Mais cela n'est pas encore connu des habitants de ce monde. Heureusement, grâce aux souvenirs qui lui ont été accordés, Shine l'avait déjà maîtrisé. Et cette façon est d'améliorer le niveau de compréhension d'une arme particulière. Plus la compréhension du créateur est détaillée sur la physique de l'objet, comment il est fabriqué et ses caractéristiques, meilleure est la qualité. Et la bonne chose à propos de cette compétence est que plus la qualité augmente, plus l'efficacité du mana augmente. Ainsi, en utilisant la même quantité de magie et en créant le même objet, en fonction du niveau de compréhension, il y aura une différence significative de qualité. Shine se souvient même maintenant de combien il s'est entraîné lorsqu'il a appris cette fonction cachée. Étudier les matériaux, s'entraîner en tant que soutien, et aller à l'atelier pour des cours de construction d'armes. Mais en fin de compte, il a obtenu plus qu'il n'aurait pu imaginer. Il ne sait pas exactement à quel point cela s'est amélioré, mais par rapport à la quantité de mana utilisée, la qualité de l'objet créé est incroyable. Cependant, ce n'est toujours pas suffisant. Il est difficile d'utiliser la création et le paiement en même temps en raison de la limitation du mana. L'équipement sur lequel dépend le mana est cher, donc il n'y a aucun moyen de l'obtenir maintenant. Shine peut au moins acheter des potions. C'est le seul objet produit en masse qui affecte le mana. Nous devrions en commander quelques-unes, cela va quand même être difficile avec un salaire d'aide. Cependant, personne n'acceptera une personne de soutien de Randé. Dans ce cas, il n'y a pas le choix. D'autre part, le résultat n'est pas mauvais, c'est réconfortant. Il ne restait pas grand-chose avant d'atteindre l'objectif d'absorption de mana, environ 20%. Quoi qu'il en soit, malheureusement, quelques donjons ne suffiront pas. Un donjon effacé représente un peu plus d'1% de mana. C'est trop faible en efficacité. Il ne restait qu'une seule solution. Shine vaut la peine de traverser un donjon avec un bug. C'est la seule option pour absorber beaucoup de mana en une seule fois. Plusieurs fois plus de mana y sont absorbés par rapport aux autres donjons. C'était exactement le genre d'endroit dont il avait besoin. Le problème, c'est que les erreurs sont difficiles à prévoir avant de franchir la porte. Le dernier donjon avec une erreur aurait été difficile à traverser si Taiyun n'était pas venu à la rescousse. En prenant le sac à dos avec le butin dans sa main, il a réalisé qu'il devait deviner un donjon avec au moins un boss de rang C et se préparer. À ce moment-là, la seule façon de grandir en tant qu'éveillé de rang D était de découvrir la récompense de l'absorption de mana. Bravo à tous, dit le chef d'escouade avec satisfaction alors qu'il et ses camarades sortaient de la porte ouverte. Faisant signe à ses partenaires, le chevalier suggère, nous nous reverrons un jour. En regardant son sillage, le calme assistant réalisa qu'il avait réussi à effacer leurs souvenirs après tout. Shine Junseo, une voix familière fut entendue derrière le dos du garçon. À ce moment-là, Shine, tenant le sac sur son épaule, se retourna avec surprise. Le chef de la guilde Overkill et son protégé marchaient vers lui dans le parc. Depuis leur arrivée ici, cela ne pouvait signifier qu'une seule chose, pour une raison quelconque, la compétence de paiement n'avait pas fonctionné. « Tu te souviens de moi ?» demanda Taiyun en s'approchant du garçon. Poussant un soupir irrité, Shine se gratta l'arrière de la tête et demanda à Taiyun s'il le croirait s'il disait qu'il ne se souvenait pas. Non, répondit succinctement Taiyun, tendant une carte de visite au garçon. Prenant la carte de sa main, le garçon demanda à l'intrus quel était le motif de sa visite. Alors que le garçon regardait pensivement le contenu de la carte de visite, le chef de guilde expliqua qu'il avait quelque chose à lui dire. Après cela, Taiyun demanda un moment au garçon. La guilde Overkill est l'une des meilleures en Corée. Shine ne peut pas encore rejoindre une guilde aussi importante, il doit trouver une excuse et partir immédiatement. Je n'ai pas le temps, je suis pressé pour une réunion importante, répondit Shine au chef, se retournant brusquement. Tu ne regretteras pas cette conversation, dit soudainement le chef de guilde, le prenant par l'épaule. Il ajouta ensuite qu'il n'avait pas l'intention de prendre beaucoup de temps à Shine. De plus, il paiera pour tout le dîner. Jetant un regard décontracté sur lui, le garçon le fixa d'un air menaçant et remarqua qu'apparemment, être le chef libérait beaucoup de temps pour Taiyun s'il le passait avec un soutien de Randé. Lorsque le leader répondit que c'était à peu près ça, Shine le regarda et réalisa que même s'il n'aimait pas particulièrement ça, il devrait quand même vérifier pourquoi le paiement n'avait pas fonctionné sur cette personne. S'approchant de Taiyun, le garçon accepta à contre-séure de discuter rapidement des choses. Entendant cela, le chef de guilde sourit avec satisfaction. Bien sûr, dit-il. Après le départ du garçon, une voiture coûteuse est garée à l'entrée d'un restaurant cher. Taiyun, Mii et Shine sont assis à la même table et dînent. Alors,
Quel est le motif du chef de la guilde Overkill avec un support de rang des comme moi, demanda le garçon, choisissant ce qu'il allait manger ensuite. Le garçon doute que tout cela concerne le fait d'avoir beaucoup de temps libre pour discuter avec lui. Comme tu l'as vu, je suis un berserker. En raison de ma force incroyable, j'ai besoin d'une arme qui puisse supporter une telle charge, lui explique Taiyun. C'est pourquoi la chose la plus importante dans le travail d'un berserker est de trouver un fournisseur d'armes adapté. Bien sûr, j'ai visité de nombreux endroits à la recherche à travers le pays et au-delà, commençant par un forgeron qui était considéré comme le meilleur dans le métier et finissant par les armuriers. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime possibilité, Taiyun commanderait les armes, et le temps et l'argent n'auraient pas d'importance. Mais malheureusement, aucune de ces personnes ne répondait aux besoins de la compétence de transgression. Chaque arme que Taiyun n'avait jamais tenue ne pouvait pas supporter ses capacités. Puis il s'est résigné à son sort, jusqu'à ce qu'il rencontre Shine. Ce gars est l'exception à toutes les règles, et l'épée que Shine a créée était unique en son genre. Alors qu'il continuait à manger, le garçon assis en face de Taiyun réalisa que la compétence de paiement n'avait absolument aucun effet sur lui. Il ne pensait pas qu'un berserker avait une compétence de nullification. C'était très négligent de sa part. Désormais, le garçon doit utiliser cette compétence avec plus de prudence sur les chasseurs de haut rang. Shine, je vais être direct, dit soudainement Taiyun en tenant la tasse dans sa main. Voudrais-tu rejoindre ma guilde? Après avoir dit cela, le chef ajouta qu'il savait déjà que Shine n'était membre d'aucune guilde. S'il rejoignait sa guilde, il pouvait promettre que le garçon n'obtiendrait que le meilleur. Il lui paierait 10 milliards de wons pour rejoindre. Taiyun paierait également séparément pour les frais de fonctionnement et les dividendes. Le contrat serait d'1 an, et les frais augmenteraient de 10% à chaque renouvellement. Cependant, lorsque le chef décida de dire que le reste des détails serait dans le contrat, Shine l'interrompit poliment. Il s'excusa et se leva de la table, expliquant qu'il n'avait pas l'intention de rejoindre la guilde pour le moment, donc il devrait décliner l'offre. Si c'est tout, je vais partir, et merci pour le repas, dit le garçon en regardant les deux. Remarquant que Shine se dirigeait déjà vers la sortie, Taiyun sauta de la table et l'appela. Cependant, il était déjà trop tard. Mii, assise à côté de lui, demanda au chef de guilde de manière perplexe pourquoi il avait fait une telle offre. Après tout, il ne pouvait pas le faire sans raison. Mais à ce moment-là, lorsque Mii commença à dire que les conditions étaient trop généreuses, Taiyun l'interrompit. « Si tu avais vécu ce que j'ai vécu, alors tu ne parlerais pas comme ça, dit-il tristement, levant la tasse de thé. Cela faisait longtemps que Taiyun n'avait pas ressenti une arme crier avec une lame comme ça. Il avait l'impression qu'il pouvait tout faire, et c'était le cas. Mais bien sûr, ce n'était pas seulement à cause de ce sentiment. Le chef de guilde demanda à Mii combien elle pensait que valaient toutes ces armes de haut rang qu'il avait détruites en 1 an. Détournant le regard, elle réalisa que le chef dépensait en effet des sommes vraiment astronomiques pour les armes. Non seulement cela, même si elles se cassent simplement parce qu'elles ne peuvent pas supporter la charge, à moins que l'arme ne soit d'un certain rang, elle n'autorisera pas le chef de guilde à utiliser ses capacités. Oui, si c'était possible, alors un tel frais de contrat est vraiment négligeable, a convenu Mii avec le chef. Cependant, elle avait remarqué qu'il restait un problème. Le fait était que personne n'était capable d'une telle chose, en considérant ceux qui étaient appelés les meilleurs. Le fait que ce gars avait une compétence de création ne signifiait encore rien. Il le peut certainement, a déclaré Taiyun avec confiance, et c'est pourquoi le chef de guilde n'a qu'un seul souhait. Peu importe ce que Shine demande, il veut le recruter à tout prix. Pendant ce temps, dans la ville, avec un soupir frustré, Shine ne peut pas croire que le jour est venu où il a refusé les 3 meilleures guildes. Il a rejeté la guilde Overkill et Taiyun. Ça aurait beaucoup aidé, mais c'est trop tôt. D'accord, ça va, il doit juste être patient. Cet homme finira par le retrouver. Une odeur âcre de sang peut être sentie dans tout le donjon. Le bruit fort des épées qui s'entrechoquent peut être entendu au loin. Sur le sol en pierre froide gisent des montagnes de cadavres de gobelins récemment tués. Pendant ce temps, une créature inconnue venait de couper un homme en deux avec une longue épée à 2 mains. Pointant sa lame ensanglantée vers son adversaire, le blessé, abasourdi, lui demanda qui il était. C'était assez divertissant. En de telles occasions, les gens hurlent généralement et supplient de pitié avant de s'évanouir. L'ennemi triomphant sourit en épinglant la victime déjà morte au sol avec son pied. Est-ce que celui qui devient un héros est différent? Avec des mains tremblantes, pointant son arme vers l'ennemi,
Le chasseur effrayé demanda pourquoi il voulait soudainement tuer son escouade et prendre tout le butin. Cependant, en retirant l'épée du cadavre, l'homme aux cheveux bleus qui avait attaqué dit avec agacement que c'était beaucoup plus ennuyeux que ce qu'il avait prévu. Il ajouta ensuite qu'il ne dirait rien au gars. Il sentait que dire quelque chose à quelqu'un qui allait mourir serait une perte d'énergie. Mais si le gamin pouvait le battre, il expliquerait certainement tout. Alors viens vite vers moi si tu ne veux pas mourir ignominieusement, dit sombrement l'étranger, lançant son épée à deux mains sur son épaule. Regardant tendu l'ennemi, le chasseur réalisa qu'il n'était pas un adversaire facile. Puisque ce salaud se bat avec des armes longues, le gamin mourrait certainement à distance. C'est pourquoi il n'a qu'à se précipiter en avant et raccourcir la distance. Même s'il perd un bras ou une jambe, il doit vaincre son adversaire. Le chasseur s'approcha de l'étranger et frappa immédiatement avec sa lame, mais à sa surprise, l'ennemi arrêta facilement l'attaque avec son épée. Ne voulant pas abandonner si facilement, le gamin hurla furieusement de toutes ses forces. Il commença à donner coup sur coup, essayant de percer le blocage de son adversaire et de le blesser d'une manière ou d'une autre pour affaiblir sa défense. Mais à un moment donné, l'homme aux cheveux bleus en eut assez de regarder simplement ses attaques insignifiantes. D'un bond vif, il balança son épée et arrêta l'arme du chasseur. Ce mouvement fut si rapide que l'homme terrifié ne put même pas suivre ce qui venait de se passer. Alors qu'il fixait avec stupéfaction la lame volant hors de ses mains, le bruit d'une botte fut entendu à proximité, coupant l'air avec une grande vitesse. À la même seconde, l'homme aux cheveux bleus donna un puissant coup de pied dans l'estomac du chasseur qui n'eut pas le temps de réaliser quoi que ce soit. Ce coup fut si fort que le chasseur vola à travers la pièce, s'écrasant contre le mur opposé. « Que c'est triste » dit l'étranger qui l'avait attaqué, regardant tristement le garçon se tordant de douleur et d'agonie. Faisant glisser la lame de l'épée ensanglantée sur le sol derrière lui, il dit à contre-séhur qu'il s'était porté volontaire car c'était le premier héros tué en un an. Mais qui aurait pensé que ce type ne serait rien de plus qu'un minable? Le courage dont ce gars avait fait preuve était louable. Au moment où l'assassin leva son épée au-dessus de sa tête, se préparant à en finir avec le chasseur, le garçon à genoux dans le désespoir supplia son ennemi de lui épargner la vie. Un instant plus tard, il fut coupé en deux par une longue épée à deux mains. Maintenant, les cadavres déchiquetés non seulement de gobelins mais aussi d'humains gisaient dans ce donjon. Zut, je pensais que j'allais devoir me battre pour la première fois depuis longtemps, dit l'homme aux cheveux bleus, déçu, regardant le corps sous ses pieds. Il sortit ensuite l'épée du cadavre et ajouta que cette bataille était tellement ennuyeuse qu'elle ne pouvait même pas être appelée un échauffement. Et qu'est-ce que c'est que cette expression d'injustice sur le visage de ce type de toute façon? Sortant quelque chose de sa poche, l'assassin demanda au mort de ne pas s'inquiéter. Il promit de s'assurer de rapporter que le garçon avait combattu courageusement le boss et était mort en héros. C'est une chose courante dans un donjon avec une erreur de classement, dit l'homme qui rit, prenant une photo des restes démembrés de sa victime sur son téléphone. Il resta immobile pendant un moment et prit des photos sous différents angles. Je ne suis pas méchant, remarqua-t-il avec satisfaction, en parcourant la galerie sur son téléphone. Sa collection était enfin complète. Toute sa vie était consacrée à la collecte. Soudain, l'assassin frissonna de peur. Des frissons lui parcoururent le corps. Je déteste ressentir cette énergie dégoûtante. Soit tu la caches, soit tu ne la caches plus, dit-il en colère, réalisant d'où venait son irritation. Montre-toi, prêtresse, ordonna-t-il. Sortant de sa cachette, la femme pâle vêtue de violet fit un geste de la main vers lui et s'excusa. Elle était juste ici en hâte car elle avait entendu qu'il y avait des composants précieux ici. L'assassin se retourna, retira l'épée de sa victime, expliquant avec irritation qu'aucun composant précieux n'était près d'ici. Seuls les idiots étaient ici. Mais lorsque l'homme aux cheveux bleus, passant devant la prêtresse, dit qu'il n'aurait pas dû écouter ses paroles et attendre un peu, la femme l'interrompit. Ces paroles, tu dis que tu veux aller à l'encontre de sa volonté? L'exécuteur le fera, demanda la prêtresse, donnant à l'assassin un regard effrayant. Il claqua la langue mécontent, l'homme avec l'épée ensanglantée sur son épaule remarqua qu'elle était incroyablement sensible, puis lui demanda de nettoyer l'endroit. La femme lui dit de la laisser faire, et le tueur se souvint à son tour de sa récente promesse. N'oublie pas ta promesse de me faire partir en tant que chasseur de rang et je ne suis là que pour ça, dit l'homme aux cheveux bleus. Pendant ce temps, alors que la prêtresse dessinait un pentagramme sanglant dans l'espace avec son bras tendu, l'assassin ajouta qu'à cause de cette conscience sanglante, il devait les tuer. Cependant, il ne pouvait pas utiliser pleinement son pouvoir. Et au moment où elle, demandant de ne pas s'inquiéter, dit qu'elle serait bientôt en contact avec lui, une fissure apparut dans le sol sous ses pieds. Un bras de monstre à 4 doigts émergea immédiatement de l'ouverture qui s'était ouverte dans le sol. « Ah, enfant !» s'écria la prêtresse avec extase en voyant devant elle une énorme créature sortir des entrailles de la terre. Il avait vraiment raison. Pendant ce temps, un groupe d'agents gardait une porte nouvellement ouverte contre les intrus.
Shen, qui se tenait dans la foule à ce moment-là, regarda irrité celui qui était soudainement devant lui. « Oh, donc tu es aussi ici » dit l'homme camouflé, ajustant sa casquette de manière amicale, tenant un étui en cuir derrière son dos. Voyant cet étrange type, Shen Junseo le regarda silencieusement pendant un moment de plus. Il demanda ensuite à l'homme masqué ce qu'il faisait ici. « Tu as de bons yeux pour me reconnaître » remarqua l'étranger, regardant le garçon avec satisfaction. À son tour, il expliqua qu'il ne connaissait qu'une seule personne qui portait une arme de cette manière. Il demanda ensuite à Taiyun ce qu'il faisait ici. Lorsque le chef de guilde répondit qu'il allait bien sûr au donjon, J demanda à Taiyun s'il savait que c'était une porte de rendez. Cependant, Taiyun expliqua que le membre de la guilde censé partir en raid aujourd'hui était soudainement tombé malade. Il est ici à la place de ce pauvre type. Est-ce logique, murmura le garçon perplexe alors qu'il était interrompu par un coéquipier criant qu'il était temps d'entrer. Le garçon savait naturellement que Taiyun le retrouverait, mais il ne pensait pas que cela arriverait si rapidement. Ah, d'accord. Il semble que Shen Junseo devra modifier le plan original. Bon, c'est ici que l'on s'arrête. Je veux être sûr avant de continuer, donc notre objectif pour la prochaine vidéo est d'atteindre 1200 likes ou 500 commentaires demandant la suite. En attendant, n'hésitez pas à vous divertir en regardant la saison 1 complète de cette série à droite, qui dure plus de 40 heures, ou cette vidéo à gauche. À bientôt et ciao.